Et coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 14 octobre et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog ou sur ma chaîne si vous passez par là pour la première fois. Alors depuis que je vous ai laissé la semaine dernière, j'ai terminé 4 livres. Un dont je ne pourrai pas vous parler aujourd'hui puisqu'il s'agit de ma deuxième ENC Nami, donc je vous en parlerai au moment de sa sortie et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sort le 13 janvier. Donc bien évidemment je vous en parlerai à ce moment-là quand j'aurai reçu le livre puisque pour l'instant je le lis en format numérique. Ensuite, j'ai terminé aussi Snowed In de Catherine Walsh et j'ai passé un super moment. Alors je vous ai pris en plus plusieurs fois au fil de ma lecture puisque c'est un petit peu le livre qui m'a accompagnée la semaine dernière puisqu'en ce moment la semaine j'ai un peu un rythme quand même escargot puisque le soir je vous avoue je suis quand même assez fatiguée et que je lis pas tant que ça finalement. Je me rattrape le week-end heureusement. Donc on est sur une comédie romantique, on est sur une comédie romantique de Noël comme vous pouvez le constater avec la neige et les petites décorations de Noël sur la couverture. Et donc ce livre est sorti le 9 octobre, ça part mal aujourd'hui, aux éditions Talent. Donc c'est leur toute nouvelle gamme en fait de romans. Donc c'est des comédies romantiques, je vous l'ai déjà dit au moins 10 fois, je pense que je vous ai vraiment clairement vendu ces livres plusieurs fois déjà. Et je me maintiens que j'adore le format. J'aime beaucoup l'intérieur aussi, c'est vraiment le genre de petit livre comme ça, déjà qui se range plus facilement dans les bibliothèques que des livres beaucoup trop gros, enfin bon, bref. Une chose est sûre, c'est que celui-ci réunit, alors par contre je redis, puisque je l'avais dit dans le vlog précédent, j'ai commencé par le second. Voilà, puisque le premier c'était Holiday Romance. Celui-ci c'est le second. Alors en fait c'est le second, c'est pas une suite directe, c'est d'autres personnages qui sont en lien et qu'on retrouve. Donc clairement je me suis un petit peu spoilée sur certaines choses mais c'est pas très grave. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est plutôt l'aboutissement que le résultat finalement puisqu'on sait à peu près comment ça va se terminer. Donc là, on est donc sur une comédie romantique de Noël, dans laquelle on retrouve vraiment tous les codes de la comédie romantique. Donc on va suivre Christian et Megan, si je dis pas de bêtises, Christian et Megan. Megan est une mariée en fuite, elle a abandonné son futur époux au pied de l'hôtel et vivant dans un petit village, puisqu'il y a un trope small town dans cette comédie romantique. En fait, il y a tous les tropes que j'aime bien dans les comédies romantiques, c'est-à-dire small town, fake dating. C'est pour moi vraiment et Grumpy Sunshine, mais là il n'y a pas le trope Grumpy Sunshine, mais voilà, pour moi c'est les trois tropes je trouve qui reviennent, ou Enemy to Lovers, voilà. C'est vraiment des trucs qui dans les comédies romantiques donnent du peps. Là c'est le fake dating qui donne du peps et le côté small town qui amène à la fois ce côté cosy et à la fois ce côté tout le monde parle de tout le monde. Donc depuis elle a plus jamais, ça fait 5 ans qu'elle a plus jamais remis un pied dans son village. Et cette année, elle a promis à sa mère de revenir pour Noël. Et Christian, pareil, parallèlement, a aussi promis de revenir pour Noël. Il n'est pas revenu non plus. Mais lui, c'est plutôt parce qu'il en a marre un petit peu des reproches de « Ah bah tu es toujours pas marié, ah bah tu es toujours pas casé, ah bah tu changes de copine tout le temps ». Enfin voilà, ce côté un petit peu comme ça, juste qu'il n'arrive pas à se poser. Donc j'ai adoré l'histoire, puisqu'on va partir sur un fake dating. En fait, ils vont faire semblant d'être ensemble pour rentrer chez eux tranquillement. Bon, sauf que ça se passera pas aussi bien forcément, hein, parce que sinon ça serait trop facile. Donc j'ai aimé toutes ces petites péripéties, j'ai aimé... voilà, c'était drôle, c'était réconfortant. On y retrouve les codes de Noël avec la neige, cette ambiance de Noël. Encore que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus ambiance de Noël, mais bon, ça va, on s'y retrouve quand même. Mais voilà, c'était vraiment un bon moment, j'ai aimé comment ça... voilà, après ça reste une comédie romantique, donc voilà, ça reste léger, c'est des lectures légères, même s'il y a quand même des thématiques un petit peu profondes avec l'histoire de Megan avec justement son ex qu'elle a abandonné au pied de l'hôtel, donc on sait pourquoi, on découvre pourquoi elle en est arrivée là en fait, et le mal-être un petit peu qu'a Christian vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis du regard des autres. J'ai trouvé que c'était... voilà. Et la famille, bien sûr, qui est mise à l'honneur comme c'est souvent le cas dans ce genre de roman. Et franchement, j'ai passé un super moment, c'était cosy. Alors, le deuxième qui est du coup le premier, je vais le lire rapidement, mais je ferai
comme je faisais l'année dernière, enfin comme je fais depuis déjà 2 ou 3 ans, avec les comédies de Noël, c'est-à-dire que je les lis en général le week-end, c'est quelque chose que j'attaque ou le samedi soir ou le dimanche matin, parce que je sais que j'ai du temps. Parce que là finalement je l'ai lu entrecoupé et je sais pas, pour moi c'est une ambiance particulière dans laquelle j'aime vraiment m'immerger avec mon plaid sur mon canapé. Bon là le temps s'y prête, je vous rassure, il fait nuit dehors. Enfin bon bref. Alors il fait pas froid, parce que vous voyez je suis en t-shirt, mais il fait 22 degrés dehors, c'est absolument hallucinant, mais par contre il fait super gris, il tombe des averses de temps en temps, enfin bon bref, c'était le petit point météo. Donc voilà, je ferai ça, donc je pense que ça sera peut-être pas ce week-end, mais le week-end d'après, je vais m'attaquer. De toute façon, là, je vais attaquer vraiment toutes les comédies de Noël, obligatoirement. Donc je vais voir, je pense que je ferai ça sur un week-end. Alors, ensuite. Alors, me jugez pas. Donc j'ai lu Valentina, le tome 1 de Azra Red, paru aux éditions Hugo. Il est sorti jeudi. Non, mercredi dernier, je crois, donc le 9 aussi. Alors on est sur une dark romance. Oui, vous avez bien entendu, on est sur une dark romance. Alors pour la petite histoire, je me rappelle que je crois que c'est d'ailleurs dans mon précédent blog ou dans celui d'avant, je vous disais cette année j'ai envie de douceur, je ne veux pas de lecture, machin, bon bref, et puis je lis une dark romance. Bon alors je vais vous expliquer. Donc ce livre est sorti chez Hugo, je vous avoue j'avais repéré la couverture parce que franchement là vous la voyez pas bien avec le reflet, mais moi j'ai vraiment craqué sur la couverture et sur ce jaspage noir, j'adore. Je trouve ça trop... Bon, après le noir est ma couleur préférée, je pense que vous l'avez remarqué puisque j'ai toujours du noir quasiment. Je pense que des hauts noirs comme ça, je dois en avoir je ne sais pas combien, parce que c'est pas tous les jours le même, hein, parce que vous me voyez à chaque fois avec un haut noir, mais j'en ai plein en fait. J'ai mon armoire, je n'ai que des hauts noirs dedans. Il se trouve qu'Aurélie le recevait en service presse. Aurélie, du compte Mon Jardin littéraire, Mon Jardin littéraire dont je n'ai plus besoin de vous parler, je pense. Donc le reçoit, je dis non, ça me tente pas trop, c'est sur la mafia, tout ça. Bon après j'avais pas vraiment lu le résumé parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je survole les résumés. C'est pas quelque chose que je lis en détail parce que je trouve que ça gâche un petit peu la découverte. Alors en général je cherche plutôt les thématiques, voilà vraiment pour savoir, mais je lis pas forcément le résumé en détail pour le scruter. Donc voilà, moi il faut que je sois inspirée. Un titre, une couverture, quelques thématiques, voilà. Donc elle l'a reçu, je dis non, puis elle le commence et puis elle me dit non mais vraiment il est vraiment bien. Vendredi je vais faire mes courses à Auchan, je suis même pas allée en librairie pour une fois, j'ai été super sage. Et je le vois puisqu'il y a un gros rayon dans le Auchan où je vais faire mes courses. Où je vais faire mes courses le week-end, il y a un gros rayon en fait quand même livres, ils se sont vraiment améliorés sur ça. Je le vois, je vois cette couverture en vrai, tout ça. Bon, bref, il finit dans mon chariot. Et quand je rentre vendredi, je me dis, ben je le commence tout de suite. J'avais pourtant entamé des livres. Enfin, j'ai un peu fait n'importe quoi en fin de semaine, la semaine dernière. Et je le commence de suite et je n'ai pas pu le lâcher. Je l'ai lu en moins de 24 heures. Bon, il est court, hein, il fait 350 pages, mais je l'ai attaqué vendredi soir et je l'ai terminé samedi après-midi. C'était impossible à lâcher. Donc là, on est sur une dark romance, mais je précise. On n'est pas, il n'y a pas de, voilà, pour ceux, je sais que vous avez toujours, que beaucoup ont des a priori, moi la première d'ailleurs, par rapport au consentement, par rapport au spicy, entre guillemets, aux scènes de smut dans les dark romances, là, allez-y, vraiment il n'y a pas de souci de ce côté-là, aucun, zéro, je vous le dirai. Là on est plutôt en fait sur, vraiment on est dans les cartels mexicains, et en fait c'est ça que j'ai adoré. Ne me demandez pas pourquoi, des fois comme ça j'ai des lubies, des goûts bizarres et là maintenant je serais prête à lire tous les livres qui parlent du cartel mexicain, donc ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, des fois il y a des petits bugs comme ça. Donc on est dans le cartel mexicain, on va faire la connaissance de Valentina qui vit avec sa tante et avec sa grand-mère et qui a aussi sa tante et sa cousine. Et en fait sa cousine va s'embourber dans des histoires un petit peu... pas cool puisqu'elles sont vraiment dans les favelas, hein. Je veux dire on est dans un milieu très très pauvre, voilà, c'est très bien et d'ailleurs c'est très bien représenté, c'est très immersif et en fait pour aider sa cousine elle va se retrouver prise au piège dans un truc mais de fou au milieu d'un conflit de cartels dans les cartels mexicains. Donc drogue, armes, enfin voilà, on est vraiment sur on est sur quelque chose de violent, on va pas se mentir puisqu'on est
Voilà, on est immergé dans un monde de violence, dans un monde de terreur, je dirais, dans un monde sans pitié. Mais l'intrigue est clairement haletante, c'est-à-dire que vraiment il y a une vraie intrigue dedans, et je vais me répéter sûrement parce que je crois l'avoir déjà dit, mais là clairement c'est pas plus violent que certains thrillers que j'ai pu lire. Vraiment, il faut le prendre comme un thriller celui-là. Voilà, il n'y a rien de dérangeant au niveau de la romance, c'est ça que je voulais vous dire. Alors c'est un tome 1, il y en a 4 de prévus, donc ça viendra peut-être après. Mais en tout cas, dans celui-là, il n'y a rien de dangereux. Donc bien sûr, elle va faire la rencontre de Petro, puisque c'est avec lui qu'elle va devoir en découdre de tout ce qu'elles ont fait. Et Petro va la séquestrer, mais il n'y a pas, je précise encore, parce que je sais que j'y vais toujours à tâtons avec ce genre de livre, parce que je sais que de suite tout le monde crie au scandale dès qu'on parle de dark romance, parce que déjà quand on parle de romance, souvent c'est compliqué. Alors quand on parle de dark romance, c'est encore plus. Mais voilà, vraiment, il n'y a pas de choses... Il y a de la violence, comme il y a de la violence dans un thriller, mais il n'y a pas de violence faite aux femmes, de consentement, d'histoires comme ça, il n'y a pas tout ça. Voilà, il n'y a pas dans cette dark romance. Je me suis répétée 15 fois, on va se dire, elle est pas tranquille celle-là, ça fait 10 fois qu'elle répète la même chose, mais voilà, je préfère que les choses soient claires. Une chose est sûre, c'est que l'intrigue, elle est super, puisqu'il est question d'une cargaison de drogue qui a disparu. Et que bien sûr, Petro veut récupérer sa cargaison, parce que pour lui c'est vraiment important pour remettre à flot pour remonter en fait son cartel. Et puis Valentina se retrouve au milieu de ça, alors elle a juste voulu aider sa cousine à un moment donné, qui s'était mise dans une situation un peu particulière. Donc voilà, une chose est sûre, c'est que je n'ai pas pu le lâcher, j'ai adoré la plume, vraiment, la plume elle est très sympa. Ça se lit très très bien, parce que moi j'avais peur de ça en fait. Parce que des fois je me lance dans des romances, ou dans des dark romances, et puis au bout de 2-3 chapitres, je me dis mais la plume elle est... voilà quoi, c'est trop simple, c'est trop lourd, il n'y a pas de fluidité, ça manque de fluidité, alors que là, pas du tout. C'est ultra dynamique, ça ne manque pas de fluidité. Et l'ambiance, elle est sombre et elle arrive à vraiment nous immerger dans cette ambiance sombre. On sent que au fur et à mesure qu'on avance, qu'on tourne les pages, il y a de moins en moins de lumière. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, on le ressent, c'est très immersif et j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'avoir le tome 2 qui sort, je crois, si j'ai bien compris, en février, parce que franchement, je me suis régalée. Ce livre était... trop bien, oui c'était une dark romance et j'assume le fait de dire que c'était trop bien parce que comme je vous le dis, je vais le redire, alors attention je ne suis pas pro dark romance parce qu'il y a certaines choses qui me dérangent moi-même, mais pour avoir lu quand même pas mal de thrillers, pour avoir lu par exemple des contes interdits, d'ailleurs non je sais plus où je les ai mis, ils sont là où maintenant, pour avoir lu des contes interdits, je peux vous dire que ça c'est ultra soft, voilà. Donc ne crions pas au scandale pour l'instant, ce n'est que le tome 1, alors je ne sais pas, peut-être que dans les autres tomes je crierai au scandale, je n'en sais rien, mais pour l'instant en tout cas je suis contente d'avoir démarré cette saga parce que voilà, ça m'a reboosté un petit peu, parce que quand j'ai terminé Snowweed, j'ai commencé plusieurs lectures et voilà, j'étais pas dans le bon truc et j'arrivais pas vraiment à avancer, donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai aussi cédé à la tentation. Donc le book haul ne ressemblera à rien ce mois-ci puisque j'ai lu les livres presque avant de les recevoir. Donc j'avais commandé Parmi les fleurs bruissent les secrets d'Adrienne Young, donc qui est paru aux éditions HarperCollins dans la collection Au gré du monde. Donc il est sorti le 9 aussi, décidément le 9 ça a été pour moi ça a été waouh, j'ai tout lu, c'est déjà pas mal. Donc je l'ai vu passer sur le compte d'Aurélie, encore. Aurélie, la plus grande tentatrice, je pense, pour moi. J'ai vu passer sur le compte d'Aurélie. Bon, j'ai craqué, je vous le dis direct, j'ai craqué pour cette couverture. Ce magnifique jaspage. Vraiment, l'objet livre est juste magnifique. Vraiment, je suis super fan. Il est trop trop beau. Donc j'ai vu ça, j'ai dit waouh, c'est super beau. Je savais même pas de quoi ça parlait. Dans ma tête, je me suis dit, oh, je pense que je vais le prendre. Bon, bref. Et Aurélie l'a lu et elle m'a dit waouh, il est génial. Donc voilà, je l'ai commandé et je l'ai attaqué directement juste après Valentina. Je les ai eus en même temps finalement, puisque je l'ai reçu vendredi, l'autre je l'ai acheté vendredi, donc je les ai eus en même temps. Et je l'ai attaqué, je l'ai lu d'une traite hier.
J'avais commencé un petit peu, j'avais lu une centaine de pages samedi soir, je crois. Et je l'ai terminé hier. Ce roman est une véritable pépite. Ce roman est envoûtant, enivrant. Les pages défilent, on n'arrive pas à lâcher. Vraiment, c'est quelque chose de très... C'est une lecture très addictive. Enfin, pour moi, ça a été très addictif. Par contre, il faut un petit peu être ouvert d'esprit et voilà, c'est les gens qui sont beaucoup trop terre à terre ne seront peut-être pas forcément autant emballés que moi. Donc on va faire la connaissance de June Farrow, dont la famille semble être victime d'une certaine malédiction, puisque toutes les femmes de cette famille en fait semblent tomber malades, ont des pertes, des pertes de mémoire, ont des visions, des choses un peu particulières. Et June en fait vient d'enterrer sa grand-mère et elle a ça depuis un an, elle se rend compte qu'elle aussi, et elle note tout ça, enfin bon bref. Elle consulte aussi un médecin. Mais en fait, c'est juste que les femmes de la famille Farrow ont un talent, moi je dirais, puisqu'elles peuvent voyager entre les temporalités. C'est-à-dire qu'elles peuvent partir, là on est par exemple le 14 octobre 2024, et elles peuvent revenir si elles veulent au 14 octobre, ou une autre date, peu importe, pas obligé de rester à la même date, au 14 octobre 1910. Voilà. Donc en fait, il faut être assez ouvert d'esprit parce que il y a quand même c'est ça a un côté fantastique, puisque elles voyagent à travers, elles arrivent à voyager à travers le temps, donc c'est quand même quelque chose d'assez, voilà, il faut au niveau de l'esprit, il faut se mettre dedans. Moi, je vous avoue, je me suis littéralement fait porter pour tous les secrets, parce qu'elle fait pas ça pour rien, June. Alors j'avais deviné quand même beaucoup de choses, j'avais des doutes, mais j'étais tellement prise dans l'histoire, tellement la plume est tellement belle, la plume elle est poétique, on est vraiment, c'est très bucolique aussi puisqu'on est vraiment dans le monde des fleurs, puisque les femmes de la famille Farrow sont cultivatrices de fleurs, donc je crois que c'est en... J'ai perdu un peu la tête. Petite ville cernée par les montagnes en Caroline du Nord. Donc ça se passe en Caroline du Nord. Donc on est vraiment dans une atmosphère particulière. C'est un roman d'ambiance. Pour moi, vraiment, on est vraiment sur un roman d'ambiance, un roman atmosphérique. Et on se laisse porter et on est totalement envoûté par les femmes Farrow, envoûté par leurs secrets qu'on veut absolument comprendre et par tout ce qui va se passer puisqu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. J'ai du mal à vous en parler de ce roman parce qu'en fait, déjà, je vous ai dévoilé... Voilà, je trouve, bon, c'est écrit sur la quatrième de couverture, le voyage dans le temps, mais voilà, c'est... moi, je savais pas. Alors, attendez, j'ai survolé, pareil, le résumé, donc j'ai pas forcément fait gaffe, puisque j'ai lu juste quelques petites phrases comme ça. J'ai lu la chronique d'Aurélie, mais pareil, je suis pas rentrée trop dans le détail non plus, parce que je voulais avoir quand même un effet de surprise. Mais j'avais pas capté en fait qu'il y avait je l'ai capté quand elle a comparé. Alors d'ailleurs, attendez, je vous reprends tout de suite. Alors Aurélie a comparé en fait Parmi les fleurs Bruce les secrets à Ce que murmure le vent de Amy Harmon, que je n'ai toujours pas lu, qui est dans ma palle depuis X temps, depuis qu'il est sorti en poche. Alors que ce roman me faisait vraiment très très envie. Et là, c'est clair, je vais le lire. Puisque pareil, on voyage dans le temps avec ce roman-là. Donc voilà, je vais le lire, je pense, prochainement. Alors, je ne sais pas encore si je vais arriver à le caler, parce que c'est toujours pareil, j'ai beaucoup de choses à lire. Mais voilà, j'ai envie de le lire dans tous les cas. J'ai une petite idée pour 2025 en préparation dans ma tête, mais je vous en parlerai bien évidemment plus tard. Pour l'heure, j'ai terminé tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, puis je me rends compte que ça fait 20 minutes que je parle. Et je vous reprends comme d'habitude plus tard dans la semaine. Et coucou, je vous reprends. On est mercredi 16 octobre. On va y arriver. Alors, je vous reprends parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, quand je vous ai pris la dernière fois, je vous ai parlé des lectures que j'avais terminées. Mais je vous avais dit en début de vlog que j'avais entamé beaucoup de lectures et que je n'étais pas allée au bout pour l'instant. Donc,
On va commencer tout de suite. J'avais démarré Campus Escort False Deal de Erin Graham à paraître aux éditions Addictive. Il est sorti le 9 ou le 10, je ne sais plus, enfin par là. Je sais pas si j'ai laissé le papier à l'intérieur, mais je crois qu'il est sorti le 10 si je dis pas d'ânerie. Voilà, il est sorti le 10, donc c'est le tome 2 de la saga Campus Escort. Donc c'est un tome qui est consacré à Nora et à Simon. Donc Simon étant des Campus Escort et Nora est la cousine de Lexi, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on a rencontré dans le tome 1. Donc j'avais hâte, vraiment je l'attendais avec impatience, j'ai lu 80 pages et en fait je n'arrivais pas à rentrer dedans. Donc il y a quelque chose qui me bloque. Déjà le personnage de Nora, voilà, c'est un personnage que je n'apprécie pas par rapport à ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc c'est un personnage déjà qui m'inspire pas. Simon, j'ai aucune a priori vis-à-vis de lui, mais voilà, soyons clairs, Nora m'inspire pas plus que ça. Donc j'ai commencé, et puis ne voyant que j'avançais pas, je me suis dit je vais le mettre de côté, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai toujours pas repris, ça fait presque une semaine puisque j'ai démarré jeudi dernier. Donc on va voir, je pense que je le reprendrai plus tard, pour l'instant il faut que je laisse passer du temps parce que voilà, je suis butée dessus donc ça sert à rien. Donc quand je prends une lecture comme ça et que j'arrive pas à rentrer dedans, bah, je passe mon temps à scroller sur mon téléphone, à regarder ce qui se passe là, à faire ça, tac, donc au final je n'avance absolument pas, donc c'est ça ne sert à rien. Ensuite, j'avais commencé On ne meurt pas d'amour de Delphine Deden à paraître, qui sort aujourd'hui, tout pile, aux éditions Nisha, etc. Donc c'est un beau pavé, puisqu'il fait, je crois, d'ailleurs il est arrivé super abîmé celui-là. Il fait presque 600 pages, il est arrivé ultra abîmé, vraiment la poste, ils sont pathétiques hein, avec la livraison, mais enfin bref, c'est pas le sujet. Alors je crois dans mes souvenirs que j'en suis à 40% puisque je le lis en format numérique. Sachant que j'ai reçu les deux versions et que comme il était un peu gros, je me suis dit que j'allais le lire en format numérique. Et ça me permet aussi de le lire le soir dans le lit. Vraiment voilà, j'ai mes petites habitudes maintenant. Et voilà. Alors j'ai été hyper hypée par le prologue. Clairement, le prologue a donné un ton qui me plaisait beaucoup. Je me suis dit, waouh, ça a l'air chouette. Et après, petit à petit, alors je savais que le personnage principal, donc Raya, est coach en développement personnel. Donc je le savais, mais pour moi c'était en toile de fond. C'est-à-dire que je ne pensais pas que ça allait forcément prendre vraiment le pas. On est sur un trope Grumpy Sunshine, donc ça c'est plutôt sympa parce que Raya est vraiment un personnage solaire et c'est vraiment, on le ressent vraiment à la lecture. C'est un personnage qui est très solaire, c'est super agréable. Quant à Noah, lui, vraiment, on sent qu'il est très grincheux, donc ça, sur ça, on est ok. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est ce côté développement personnel. Voilà, je sais qu'à chaque fois, je bute sur ça. Vous allez vous dire que je suis un peu bizarre, mais voilà, pour moi, le développement personnel, ça passe ou ça casse. Alors, selon comment c'est amené, bah, ça passe bien, et puis selon comment c'est amené, ça ne passe pas du tout. Et là, en fait, je trouve que c'est un peu too much. Voilà, c'est un peu trop. Voilà, donc je sais pas, je le reprendrai, c'est sûr, puisque c'est un service presse et que j'irai bien évidemment au bout de ma lecture. Et je ne suis pas forcément certaine, on va voir comment ça se déroule après, s'il y a d'autres choses qui viennent un peu plus se greffer, parce que là vraiment ça tourne vraiment autour de ce coach et je m'y retrouve pas en fait. Voilà, je m'attendais à une histoire mignonne, je m'attendais absolument pas à une histoire... je ne m'entendais pas à une histoire très torturée, hein. Je veux dire, au vu du résumé, de la couverture, on sait dans quoi on s'embarque, mais voilà, je m'attendais quand même à quelque chose avec un peu plus de peps, et là, on est juste dans tous ces conseils. Attendez, je regarde du coup pour vous dire à combien de pourcents j'en suis, si ça veut bien se mettre à jour. Mais non, il veut pas se mettre à jour, donc je ne sais pas. Il est fatigant. Des fois, elle bug. Ah si, ça y est, elle s'est mise à jour. Donc voilà, j'ai lu 35%. Voilà, j'ai lu 35%, j'en suis au chapitre 16. Donc j'y retournerai, j'irai jusqu'au bout et bien évidemment je vous en reparlerai. Mais voilà, pour l'instant je sais que ça sera pas un coup de cœur. Forcément, il y a trop de petites choses qui me gênent un petit peu, donc voilà, on sera pas sur un coup de cœur.
Donc lundi, je m'étais dit que je continuerais ça comme lecture, et puis finalement lundi soir, j'avais du temps, j'avais vraiment envie de me poser, d'être tranquille et de profiter de ce temps. Et je me suis dit, je me suis choisi un autre livre parmi les services presse que j'ai reçus, parce que là, j'ai à cœur d'avancer un petit peu sur mes services presse, et j'ai choisi Misted, Misdid, je ne sais pas, d'Ariel Hera, apparaître aux éditions Addictive le 17 octobre, donc demain. Quand vous aurez ce vlog, il sera déjà en librairie. La couverture, on s'arrête 2 minutes, on regarde cette couverture qui est absolument magnifique, pleine de petits détails, super beau. Et puis surtout, ce livre est une pépite. Voilà. Clairement, je me suis lancée dedans en me disant, bon écoute, tu lis 100 pages, parce que j'avais à peu près ce temps-là de tranquillité devant moi. Tu lis 100 pages et tu vois. Si ça te plaît pas, tu changeras, parce que j'avais vraiment envie d'un truc qui allait me hyper. J'ai lu 100 pages et au final j'ai lu plus de la moitié du livre lundi soir. Je n'arrivais absolument pas à le lâcher. J'ai adoré. Par contre, bien évidemment, c'est là que je me suis rendu compte que voilà, mon cerveau tordu était de retour, puisqu'on est quand même sur une histoire un petit peu toxique. Alors c'est pas forcément malsain, mais c'est quand même pas mal toxique. Donc dans ce livre, on va faire la rencontre de Lucas et de Chéri. Lucas est le meilleur ami de son frère, du frère à Chéri. En fait, ils se connaissent depuis qu'ils sont adolescents, je dirais. À peu près 10-12 ans, je crois, quand ils ont un petit écart d'âge, puisque Lucas a l'âge de son frère, donc elle est un peu plus jeune. Chéri étant légèrement étouffée par son frère qui la surprotège. On comprendra pourquoi par la suite, mais c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu choquant quand même. Il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu choquée. Et en fait, alors déjà, il faut savoir que ce livre va se dérouler sur 2 temporalités, puisqu'on va les suivre quand ils ont 25, à peu près 25 ans, et on remonte aussi dans le passé, où on va les découvrir depuis qu'ils se connaissent quasiment, et on va voir un petit peu l'évolution de leur relation. Donc forcément, elle est le fruit défendu. Il a fait un pacte, le bro code, il ne doit pas toucher à Chéri sous aucun prétexte, quoi qu'il arrive, même s'il en est raide dingue, il n'a pas le droit de toucher la petite sœur de son meilleur ami. Mais voilà, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on veut, et comme on dit souvent, le goût de l'interdit a une saveur particulière. Et là, clairement, ça se vérifie. Donc c'est un roman qui vous happe dès le départ, et dès le départ surtout, c'est plein de tensions. Vraiment, c'est incroyable les tensions qu'il y a, ils sont tout le temps dans la provocation. Donc elle le provoque. Alors Chéri, c'est un personnage qui n'est pas sûr d'elle du tout, puisque son frère là, quand même, pas mal, enfin, oui, j'irais jusqu'à dire rabaissée, puisqu'il trouve qu'elle est trop grosse, qu'elle est ci, qu'elle est là, enfin bon, bref, il lui a vraiment fait perdre toute estime d'elle et toute confiance en elle. Donc elle n'a pas du tout conscience en fait du pouvoir qu'elle peut exercer, notamment sur Lucas. Elle est amoureuse folle de lui, on le sait dès les premières pages, je ne vous spoil absolument rien, puisque je crois que c'est d'ailleurs, non c'est pas dans le prologue, mais voilà. Mon cœur t'appartient dans la vie, dans cette vie et dans toutes les autres. Les mots flottent dans ma tête comme une musique douce. Je me plais naïvement à croire qu'ils viennent de Lucas, le meilleur ami de mon frère. Donc voilà, on le sait, là on est page 17, c'est le premier chapitre. Donc voilà, on est au parfum directement, c'est les premières phrases. Donc on sait de suite qu'elle est raide dingue de lui. Et ça se ressent, ça en transpire, quoi. Sauf que lui, on sait aussi qu'il est pas du tout insensible à elle, sauf que Lucas est un personnage très torturé, qui a un passé très compliqué, qui vit des choses pas cool du tout. Et en fait, alors au-delà du fait qu'il a fait cette promesse à Teddy, il estime qu'il n'est pas assez bien pour elle, même s'il l'aime de toutes ses forces. Donc voilà, on est vraiment sur ce truc-là. On est sur une relation du coup qui va devenir toxique, parce que forcément, à force de se provoquer, il y a parfois des petits dérapages. Et puis voilà, au final, ils avancent d'un pas, ils reculent de 2 pas, donc c'est un petit peu compliqué. Moi j'ai adoré. Voilà, donc esprit tordu de retour. Voilà, donc je suis de retour avec ma santé mentale complètement dérangée. Mais j'ai adoré, c'est super bien écrit, c'est hyper fluide, hyper addictif et très rythmé. On ne s'ennuie pas, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de temps mort, et en fil, en fond, en fait, il y a une intrigue qui se met en place petit à petit et qui va bien sûr prendre de plus grosses proportions en fin de livre.
Donc c'est un livre quand même qui nous parle d'amitié, c'est un livre qui nous parle d'amour, c'est un livre qui, voilà, qui met quand même la famille à l'honneur, la famille, celle du cœur aussi. J'ai vraiment, j'ai pas trop envie de vous en dire beaucoup sur ce livre parce que moi je l'ai vraiment adoré. On est pas loin du coup de cœur. En fait, ce qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, c'est il y a quelques petites choses alambiquées à la fin que j'aurais vu différemment. Donc je me suis dit non, on n'est pas sur un coup de cœur puisqu'il y a quand même des petits... Mais voilà, c'est vraiment pour titiller parce que je lui ai mis 5 étoiles sur Babello. J'ai déjà rédigé ma chronique et c'est un 5 étoiles. Vraiment, ce livre est une pépite. En plus, la couverture trop belle. Donc, pour vous dire, j'ai choisi par rapport à la couverture. Quand j'ai reçu le catalogue addictif, j'ai même pas lu le résumé, j'ai vu la couverture, j'ai fait je le veux. Je sais pas si vous savez, mais je suis fan de papillons, vraiment. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, j'adore tout. Dès qu'on peut retrouver un papillon quelque part, je suis ultra fan, je trouve ça trop beau. Donc voilà, quand j'ai vu cette couverture, bien évidemment, il me fallait le livre. Donc je vous le recommande. Si vous aimez, voilà, ce genre de... En fait, là, ce qui fait tout, c'est vraiment la trame principale, c'est vraiment ce côté interdit, ce côté jouer avec le feu en permanence, très provoquant. C'est assez spicy quand même. Mais c'est pas vraiment spicy avec des grosses scènes de smut ou quoi, non, c'est plus, je dirais, sexy, plus dans la provocation en fait, c'est voilà, le pouce à bout Lucas pour qu'il cède en fait à la tentation quoi. On dirait un petit peu que c'est le diable quoi, on dirait Lilith. Voilà, d'ailleurs vous voyez sur la couverture elle a marqué le péché c'est s'habiller d'innocence pour obtenir ce qu'il veut. Donc voilà, la phrase vraiment clairement, celle-là résume complètement l'histoire, en tout cas moi j'ai adoré et je vais me procurer l'équation qui sort en format collector chez Addictive, donc c'est son roman de l'année dernière, je crois qu'il était sorti. C'était un roman déjà que j'avais repéré, qui me faisait de l'œil, puisqu'on est aussi sur un trope relation interdite. Je crois que c'est une relation prof-élève d'Ariel Hera. Et voilà, donc je m'étais dit déjà l'année dernière, il me faisait de l'œil, et là il sort en version collector, il est trop trop beau. Donc comme cette année j'ai envie vraiment de me faire plaisir avec les collectors, bon voilà, chacun son truc, je sais qu'il y en a qui trouvent que ça n'a pas de sens ou que ça n'a pas d'intérêt. Moi c'est mon plaisir, j'aime bien les avoir dans ma bibliothèque, et quand il y en a qui me plaisent, les prendre parce que je trouve ça... voilà, je trouve ça beau en exposition, j'ai envie de refaire ma bibliothèque différemment justement pour qu'on les voit plus, enfin bon voilà, après c'est juste... c'est mon petit truc à moi, comme je dis à chaque fois. Mais voilà, donc je vais me le procurer puisqu'il sort demain en collector. Donc je pense que je vais pas tarder à aller en librairie parce que je veux absolument pas qu'il me passe sous le nez parce que les collectors souvent sont tirés quand même en quantité assez limitée et ça tombe assez rapidement en rupture. Donc ça c'était pour mes lectures. J'ai également commencé hier soir avant d'aller me coucher, puisque celui-là j'avais fini avant, j'ai commencé L'effet papillon de Mary Hale. Donc Mary Hale, pour rappel, pardon, c'est l'auteur de Younger, dont je vous avais parlé beaucoup, je vous en ai beaucoup parlé cet été parce que c'est un roman que j'ai adoré, que je vous ai recommandé tout l'été parce qu'il se déroulait en Italie, il était hyper dépaysant. C'est aussi un trope aux relations interdites Younger, puisqu'ils ont un écart d'âge. Et donc voilà, j'avais adoré ce roman et il y a quelque temps Marie m'a contactée en me disant qu'elle allait publier un roman en auto-édition qui sort le 25 octobre. Elle m'a demandé si j'étais ok pour le recevoir en format numérique et en faire un retour sur Instagram. Bien évidemment j'ai dit oui parce que j'ai adoré la plume de Marie quand j'ai découvert Younger. Donc je me suis dit que voilà, j'avais pas envie de passer à côté, donc j'ai accepté et je l'ai démarré puisqu'il sort le 25, donc j'aimerais faire mon retour aux alentours de cette date là. Donc il s'appelle L'effet papillon. Je vous mettrai la couverture là parce que pour le coup je ne l'ai que sur ma liseuse, je l'ai absolument pas en format papier. Mais la couverture, vous allez voir, elle est juste splendide, vraiment, elle est trop trop belle, vraiment, elle est magnifique. Et donc je l'ai commencé, donc là dans ce roman on suit Maxime au pluriel, moi j'allais dire non, Maxime au féminin, et Ezio. Alors, j'ai été complètement happée. Encore une fois, j'ai reconnu la plume de Marie.
on va y arriver. J'ai de suite reconnu la plume de Marie qui est hyper fluide et hyper addictive. Voilà, c'est une plume qui est très rythmée, c'est ce que j'avais ressenti en lisant Younger, c'est-à-dire que dès que j'avais commencé, je n'avais plus envie d'arrêter et j'étais partie dedans. Et là, ça m'a fait à peu près la même chose. Donc on va suivre Maxime qui a subi un gros traumatisme, on le sait en tout début de livre, donc pareil je ne vous spoil rien, mais elle a assisté en fait, euh, elle a été victime d'une agression avec sa meilleure amie quand elles avaient une quinzaine de 14 ou 15 ans, et sa meilleure amie a été tuée en fait sous ses yeux, et c'est assez traumatisant, voilà, je pense que c'est assez traumatisant. Et du coup, elle vit avec ce traumatisme qui fait que depuis, en fait, Maxime n'a jamais eu vraiment de relation, elle a plus de relation avec aucun homme, elle ne fait pas confiance, elle a vraiment une crainte particulière envers les hommes et envers les gens en général. Enfin, voilà, elle a plein de choses qui sont restées en elle, elle guérit petit à petit, mais voilà, c'est assez compliqué. Au décès de sa grand-mère lui a fait faire plein de promesses, notamment une bucket list sur laquelle elle doit noter tout ce qu'elle a envie de réaliser pour plus tard. Et aussi, elle lui a légué sa maison, ou non, c'est un appartement. Elle lui a légué son appartement en lui disant cet appartement est grand, il va falloir que tu prennes des colocataires. Donc c'est ce que Maxime fait. Elle se trouve des colocataires qu'elle a choisis et finalement ça devient une grande famille cette colocation et c'est super cool. Sauf qu'il y en a une qui s'en va et qu'il décide de la remplacer. Et c'est donc Ezio qui va remplacer la jeune fille qui s'en va dans cette colocation. Voilà, pour l'instant je ne vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire c'est que comme j'ai retrouvé ce côté très addictif de la plume de Marie que j'avais adoré dans Younger. Et pour l'instant j'aime bien l'histoire. Je me demande ce que ça trame. Franchement c'est hyper intriguant. Elle a le temps de nous tenir en suspense parce que vraiment c'est hyper intriguant. Donc comme vous l'aurez compris, finalement, malgré quelques petites lectures que j'ai laissées de côté cette semaine, j'ai quand même eu une très bonne semaine de lecture avec un ascenseur émotionnel intense avec Myst. J'ai commencé encore un roman super top et les 3 romans dont je vous ai parlé. Alors je sais qu'il y a encore beaucoup de romances, mais voilà, c'est comme ça. En fait, je lis en fonction de mes envies, même si je sais que des fois, oui, mes vlogs ne sont consacrés qu'à la romance, mais voilà, c'est ce que je lis en ce moment et c'est ce dont j'ai envie. Donc peut-être que il y aura une phase où vous aurez que du roman historique ou que du thriller, on ne sait pas. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura donné plein d'idées lecture et que vous aurez passé un bon et agréable moment en ma compagnie. Si vous êtes arrivé là, je vous remercie et je vous invite à mettre un papillon parce qu'entre cette couverture et l'effet papillon que je viens tout juste de commencer, il ne peut en être autrement. Si vous avez regardé ce vlog en entier, et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.